Le crépuscule d'un modèle. Baden-Württemberg, entre transition écologique et déclin industriel. Bienvenue sur Décryptage Allemagne. Voici les dernières actualités de la puissance d'Outre-Rhin. Aujourd'hui, nous tournons nos regards vers le sud-ouest de l'Allemagne, vers ce qui fut longtemps le moteur vrombissant de l'économie européenne, le Land du Bade-Württemberg. C'est ici, au cœur d'une région synonyme de prestige automobile et de génie industriel, que s'opère cette semaine une transition politique majeure. Mercredi prochain, Cem Özdemir, figure de proue des Verts, devrait être élu ministre-président, succédant ainsi à l'emblématique Winfried Kretschmann. Ce passage de témoin s'inscrit dans la reconduction d'une coalition dite vert-noir, unissant l'écologie politique à la démocratie chrétienne de la CDU. Pourtant, derrière les sourires de circonstance et les poignées de main diplomatiques, le tableau qui se dessine est celui d'une région en pleine crise identitaire, oscillant entre des ambitions climatiques radicales et une érosion industrielle sans précédent. L'accord de coalition, validé ce samedi par une CDU presque unanime à Kernen im Remstal, a été présenté comme un pacte de stabilité. Manuel Agel, le jeune chef de file régional de la CDU, a multiplié les formules solennelles, évoquant une coopération d'égal à égal au service du bien commun. Mais sous ce vernis de responsabilité d'État, les observateurs s'interrogent sur le prix payé par les conservateurs pour demeurer au pouvoir. Manuel Agel, qui plaidait autrefois pour un virage nettement plus conservateur et critiquait la politique d'Angela Merkel, se retrouve aujourd'hui le garant d'un contrat de gouvernement dont l'ADN demeure profondément vert. En acceptant de porter Cem Özdemir à la tête du Land, la CDU semble avoir troqué ses convictions historiques contre une présence au sein de l'appareil d'État. Un choix que certains considèrent comme un renoncement aux racines de l'économie de marché. Le paradoxe est frappant. Alors que les Verts ne récoltent que 14% des intentions de vote au niveau national, ils conservent ici une hégémonie culturelle et politique surprenante. Cem Özdemir lui-même l'attribue à une ligne pragmatique, mais la réalité administrative dépeint une autre histoire. Malgré les promesses électorales de réduction de la bureaucratie et de modestie étatique, la nouvelle structure gouvernementale s'annonce pléthorique. Le nombre de secrétaires d'État politiques, dont le statut est pourtant limité par la constitution régionale, reste à un niveau élevé par le biais de contorsions juridiques. Le partage des portefeuilles ministériels révèle également un déséquilibre stratégique. Si la CDU récupère l'intérieur, la justice et l'économie, les Verts gardent la main haute sur les finances, l'environnement et les affaires sociales. Ce maillage administratif témoigne d'une volonté de maintenir un contrôle serré sur les leviers de la transformation sociétale, au risque d'étouffer davantage un secteur privé déjà exsangue. Car le véritable drame se joue loin des salons de Stuttgart, dans les vallées de la Rems et de la Mur, là où les halles de production commençaient autrefois à résonner dès l'aube. Le Bade-Württemberg traverse sa 3e année de récession consécutive. En 2025, son produit intérieur brut a encore reculé de 0,6%. Plus inquiétant encore, la production industrielle, véritable cœur battant de la région, s'est effondrée de 2,6% en un an. Ce n'est plus un simple signal d'alerte, c'est une hémorragie. Les géants qui ont fait la gloire de l'Allemagne, de Mercedes-Benz à Bosch, en passant par Porsche ou ZF Friedrichshafen, font face à une conjoncture délétère. Bosch prévoit la suppression de 22 000 postes, tandis que Mercedes voit ses bénéfices fondre sous l'effet d'une demande chinoise en berne et d'une concurrence internationale de plus en plus agressive. Le contrat de coalition, intitulé avec optimisme « Ensemble fort dans les temps orageux », semble pourtant déconnecté de cette détresse manufacturière. S'il multiplie les termes techniques, comme la neutralité technologique ou l'hydrogène, il confirme surtout le maintien de l'objectif de neutralité carbone pour 2040, un calendrier perçu par beaucoup d'industriels comme une marche forcée vers l'abîme. La politique énergétique, clé de voûte de cette transition, reste le point de friction majeur. En démantelant ses centrales nucléaires, comme celle de Neckarwestheim, dont les tours ont été abattues avec une forme d'empressement idéologique, le Land a perdu sa souveraineté électrique. Autrefois exportateur d'énergie, le Bade-Württemberg dépend désormais massivement d'importations, notamment de l'électricité nucléaire française, pour éviter le blackout. Le remplacement de cette base énergétique stable par une éolienne défaillante dans une région peu vantée
apparaît comme un pari risqué sur l'avenir de l'industrie lourde. L'héritage de Winfried Kretschmann, après 15 années de règne, est à cet égard ambivalent. L'homme qui se mettait volontiers en scène comme un sage philosophe et un père de la nation souabe laisse derrière lui un pays transformé. On se souviendra de son conseil aux citoyens de préférer le gant de toilette à la douche chaude pour économiser l'énergie lors de la crise de 2022. Ce symbole d'une frugalité imposée est devenu pour ses détracteurs le signe d'une déconnexion profonde, une politique qui demande des sacrifices aux citoyens tout en sapant les fondements mêmes de leur prospérité. Si Kretschmann a su rassurer les capitaines d'industrie au début de son mandat en promettant de ne pas égorger la vache à lait du secteur automobile, les chiffres de l'exportation et les fermetures de sites suggèrent que la bête est aujourd'hui bien mal en point. L'incapacité du gouvernement régional à mener à bien les grands projets d'infrastructure est un autre témoignage de ce déclin. La ligne ferroviaire de la vallée du Rhin, artère vitale pour le transport de marchandises en Europe, reste un chantier éternel, marqué par les retards et les défaillances techniques. Bien que le financement dépende en partie de Berlin, l'absence de leadership fort à Stuttgart pour accélérer ces procédures est criante. On assiste à un étrange contraste. Un État qui se veut omniprésent dans la réglementation climatique, imposant par exemple des panneaux solaires sur chaque nouveau toit, mais qui se révèle impuissant à garantir la fluidité de ses axes de communication essentiels. Alors que Cem Özdemir s'apprête à prendre les rênes, les défis sont herculéens. Le Bade-Wurtemberg ne peut plus se contenter de vivre sur ses acquis, sur cette substance accumulée par des générations de techniciens et d'entrepreneurs familiaux. La désindustrialisation n'est pas un événement brutal, c'est un processus silencieux de suppression de postes, d'investissements reportés et de centres de recherche qui s'installent ailleurs. Le nouvel accord de coalition promet certes des task force et des roadmaps, mais il peine à offrir une vision claire de la manière dont la région retrouvera sa compétitivité sans renoncer à ses dogmes écologiques. L'histoire retiendra peut-être que c'est sous cette alliance entre les Verts et la CDU que le moteur industriel de l'Allemagne a commencé à ratatouiller sérieusement. Le passage de Kretschmann à Özdemir marque la fin d'une ère de transition douce pour entrer dans une phase de turbulence dont nul ne connaît l'issue. Le Land reste riche, ses ingénieurs sont toujours parmi les meilleurs du monde, mais le cadre politique semble désormais agir comme un frein plutôt que comme un accélérateur. C'était Décryptage Allemagne. Nous vous remercions de votre fidélité. N'hésitez pas à partager nos analyses et à nous retrouver régulièrement sur notre site pour suivre l'évolution de la situation outre-Rhin. À bientôt pour une nouvelle analyse.